Sport Express suit à l'instant. Restez là. Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François! Salut Alex! Dernière semaine où, pas encore clair, là, quand on tourne à 4h30, 5h moins quart, il faut reculer l'heure en fin de semaine. Alors les gens qui nous regardent dans ce samedi, C'est vrai, hein? il faut reculer l'heure cette nuit. Et nous, on va tourner à la noirceur. Oui, c'est ça. C'est le côté plate de l'automne, mais quoi qu'il en soit, comment ça va toi? Ça va bien Ben, ça va bien, oui. Moi, ça va bien, mais quelle semaine! Oui et non. Nous, il faut le dire, vous le savez, là, on enregistre le lundi. Alors, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en ce lundi, c'est assez triste, on doit vous avouer, là, parce que vous l'avez vu aux nouvelles, ce délit de fuite là, qui aurait touché des gens au niveau de la SAAQ à Saint-Jean, François. Très nébuleux, Alexandre, avec des militaires. C'est ça, exactement. Alors, donc, nous, on ne veut pas, on veut a pas parlé embarquer de là-dedans. complot terroriste. Ça a tombé, là, mais on ne veut pas embarquer là-dedans. De toute façon, on est une émission de sport. c'est ça. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut envoyer nos pensées. Voilà. Aux gens qui ont été impliqués dans cette histoire-là. Alors, on est avec vous. Et François, une autre histoire, on avait dit qu'on était pour en parler à Sport Express, de ce jeune homme de 9 ans qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et ça, toi, tu vas être père bientôt. Ouais. Lorsqu'on est père, ça nous touche toujours davantage. Si tu nous en parlais un petit peu. Oui, Jean-Gilles Gadouri, Alexandre, qui est un habitué de la télévision du Richelieu. Ouais. Tu allé régulièrement à l'émission Éric vrai. Latour. Ouais. Écoute, une greffe de moelle osseuse, c'est ce qu'il a besoin. Il est atteint de leucémie. Un jeune homme qui était en santé, François. Ouais. Il n'y a pas plus tard que 2 mois, donné un spectacle, encore une fois. Un petit bonhomme énergique qu'on a pu voir, entre autres, dans les gags. Oui, juste pour définitivement. rire. Et ça, puis ça, généralement, c'est le type de leucémie que tu attrapes lorsque tu es plus âgé. Ouais. Alors, c'est rare qu'on va aller chercher ce genre de leucémie-là en bas âge. Mais vous avez les détails, là. Ouais, De toute façon, pour on dire, on invite les gens à aller sur sa page, Jean-Gilles Définitivement. Gadouri. Les informations sont là pour voir si vous êtes compatibles, mais nos pensées sont également avec lui, Alexandre. Oui, définitivement. François, le Canadien va bien. Le Canadien va très bien. Le Canadien, en fin de semaine, en fin de semaine dernière, ont battu l'Avalanche du Colorado. Et la semaine prochaine, Oui. on va aller du côté du Colorado. Bien, pas Sport Express, j'aimerais ça. Mais on va appeler mon chum Mario. Je lui ai parlé. Sa famille est là cette semaine. Ouais. Alors, c'était le jour de voyagement également. Mais la semaine prochaine, on va se transporter du côté de l'Avalanche, du côté du Colorado pour parler avec Mario un petit peu. Mario Duhamel. Oui, Mario Duhamel, qui est l'entraîneur si les gens adjoint connaissent là-bas, pas. qui est un ami à moi. Donc, on va lui parler. Et le Canadien va bien. C'est tout ce qu'on a à dire parce qu'il ne joue pas grand match. Ouais. Alors, quand vous allez voir pour la première édition de Sport Express, ils ont joué hier. On va quand même parler de hockey avec notre invité aujourd'hui. Ça, c'est le fun. Sylvain Tremblay va passer la demi-heure avec nous, François. D'abord pour parler de sa passion des montgolfières, mais également quelques petites anecdotes à l'époque où il était officiel dans la Ligue nord-américaine de hockey. Oui, Sylvain va en parler avec toi. Écoute, des duels Bossé-Mirasti que les gens se rappellent tant, des Joël Thériault et compagnie. Ouais. Sylvain qui a été là, presque 10 ans dans la Ligue nord-américaine comme officiel. Et moi, je vais m'entretenir avec lui pour parler de sa passion de la montgolfière. Il est ballonmeister à l'International de Saint-Jean. Il est pilote de montgolfière. Il revient tout juste du plus grand festival de montgolfière au monde, Alexandre. Plus de 600 montgolfières à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Sérieusement, les gars m'écœurent un peu parce que là, ces photos à lui sur Facebook, Pierre Garipi qui revient d'un week-end dans les Alpes, un week-end dans les Alpes, et on voit de magnifiques photos. Sérieusement, là, les gars, vous m'écœurez parce que du haut des airs, vous avez droit à de très, très belles vues aériennes. Nous, on met des photos de la prairie de Saint-Amable, Alexandre. Oui, c'est ça, exactement. C'est un petit peu moins exotique. Oui, On a du fun pareil. certainement. Tu sais, moi, j'ai ramassé mes feuilles en fin de semaine pendant que, tu sais, c'est... On a du fun pareil. Autre temps, autre mœurs. Voilà. François, on s'arrête 5 secondes et au retour, on écoute ton entrevue que tu as réalisée avec Sylvain Tremblay. On parle régulièrement de montgolfière à Sport Express. On a reçu Jacob et Richard Vaillancourt. On reçoit Pierre Gariepi à l'occasion. Et aujourd'hui, on reçoit le ballonmeister de l'International de montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, Sylvain Tremblay, qui est avec nous. Salut, Sylvain. Bonsoir tout le monde. Sylvain, tu reviens tout juste du festival de montgolfière d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, Oui. qui, on ne se le cachera pas, est le plus grand festival de montgolfière au monde avec plus de 600 montgolfières. Oui, exactement. Parle-moi un petit peu de ton expérience. C'est différent de Saint-Jean? C'est différent, c'est magique.
C'est voler au travers de 600 montgolfières, puis j'avais l'occasion de voler Pico, la montgolfière spéciale, puis ils font des journées que c'est juste des montgolfières, puis il y avait à peu près 150 à 175 montgolfières de forme spéciale en même temps. Ça vole, c'est magique, c'est magique. On va pouvoir voir, Sylvain, plusieurs de tes photos qui vont défiler à l'écran. Moi, ce qui m'a surpris, premièrement, c'est qu'il n'y a pas de barrière pour les spectateurs. Écoute, tu me disais qu'il peut y avoir 250 000 personnes à 5 heures le matin. Il faut être fanatique, pas à peu près. Oh, oui, là-bas, tout tourne autour du Festival de Montgolfière. Tout est basé sur ça, la semaine au complet, la TV, la météo, tout se fait là. Tu es comme des rois là-bas, tu es traité comme un roi. Si tu voles là-bas, tu atterris, tout le monde sont heureux de te voir, puis tout ça, puis de t'aider. Ce qu'on a pu lire et entendre depuis les années, c'est que la montgolfière du Festival de Saint-Jean, Pico, que tu pilotais, la forme spéciale, est une des montgolfières les plus populaires à Albuquerque. T'en es-tu rendu compte? Je m'en suis rendu compte le premier matin qu'on a atterri. Il y a plein de monde qui sont venus nous voir. « Ah, enfin, elle est revenue, on la voit, on l'aime, celle-là, je l'ai en photo. » Puis on se promenait sur le site après le vol, puis on a vu des photos qui servent de Pico sur le photo d'enseigne d'entrée, puis tout ça. C'est bien. Réellement, c'est un ballon qui est beau à regarder, le sourire, qui amène le sourire. Puis On en parlait tantôt un petit peu hors d'onde. Je te disais, écoute, Sylvain, 600 montgolfières à Albuquerque, une centaine à Saint-Jean. Tu m'as répondu à la blague, c'est 6 fois plus gros que Saint-Jean. Exactement. Parle-moi un petit peu de l'expérience de voler avec autant de ballons alentour de toi. J'imagine, toi, tes ballons de Meister à Saint-Jean, c'est toi qui décides si les montgolfières décollent ou pas, conditions météo, etc. J'imagine que là-bas, quand tu décolles, tu dois regarder vraiment partout alentour de toi. Bien, à ma surprise, les pilotes sont réellement settlés. Tu décolles à 200 pieds, tu fais un minimum de 200 pieds minute. Tout le monde se met en palier. Tu regardes les ballons, tout le monde se met en palier. Tout le monde monte tranquillement. Tout le monde se respecte. Puis c'est l'altitude que tu fais. Il y a des pilotes qui restent bas. Il y en a qui vont plus haut pour changer. Nous, on allait plus haut pour changer de direction, pour essayer, ils appellent ça la boîte. Là-bas, tu passes un bord, tu montes plus haut, puis tu reviens au-dessus du site. On l'a fait 2 fois. Moi et Richard, on voulait absolument aller atterrir dans le désert. Un matin, on a volé 1h30 et plus pour aller se rendre jusqu'au désert. C'est magique. C'est de toute beauté. Oh, oui. Tu étais là-bas avec notre ami Richard Vaillancourt, qui est un pilote bien connu de la région. Vous avez eu du plaisir ensemble, j'imagine? On a eu du plaisir. Oh, oui. On est des bons amis. On a du plaisir ensemble. Puis quand c'est le temps de piloter, Richard, c'est un pilote hors pair. Puis on a eu vraiment de fun. Tu as mentionné quelque chose tantôt qui est venu me chercher, que moi j'apprécie beaucoup. Souvent, on parle maintenant à Saint-Jean, les gens viennent au festival pour les spectacles et les ballons passent en deuxième. Moi, je suis un fan de ballons, donc moi, lorsque je vais à l'international, bien, la preuve, j'anime les envolées. J'anime les envolées de montgolfière, c'est ma passion. Là-bas, à Albuquerque, les gens trippent montgolfière. Est-ce qu'il y a un volet spectacle également où les gens sont vraiment là pour le ballon? À ma surprise, au début du festival, je ne m'en suis pas aperçu. C'est moi et Richard, une journée, on a dit, mais il n'y a pas de spectacle. On s'est mis à regarder. Eux autres, ils font les 2 samedis et les 2 vendredis. Les 2 samedis et les 2 dimanches, ils font des night glow. OK. Et là, après le night glow, il y a un spectacle exactement avec un groupe. Les autres, c'est plus western, plus... On va voir des images à l'écran. Un night glow, pour les gens qui ne savent pas, c'est la fameuse nuit magique où les montgolfières... C'est assez spectaculaire. C'est spectaculaire. On le voit sur la vidéo. Tu vois, moi, j'étais comme bouche bée. Tu vois des ballons à perte de vue. C'est juste des brûleurs qui allument, des ballons qui allument. Puis j'aurais aimé ça. J'essaie de trouver une photo de l'hélicoptère de la TV là-bas, mais je ne l'ai pas emmené avec moi. C'est de toute beauté. Parle-moi un petit peu des paysages que vous avez pu voir lorsque vous volez, vous voyez le désert. Ça doit être sensationnel. J'aime beaucoup Mont-Saint-Grégoire, la Montérégie. Ça fait changement des champs de Mont-Saint-Grégoire. Oui, mais c'est différent. C'est complètement différent. C'est qu'il n'y a pas de gros de gazon. Il n'y a pas gros de... les personnes qui ont des pelouses, c'est du monde qui sont en moyen. OK. Fait que tu es au haut, un petit peu dans le sable, et puis tu es à 5000 pieds d'altitude. Fait que tu décolles à 5000 pieds, fait que tu voles jusqu'à 10 000 pieds. C'est un petit peu différent. Moi, j'étais impressionné parce que tu peux avoir de la ville, puis en plein milieu de la ville, tu peux avoir 2 fermes. C'est comme ça partout. Ils ont des chevaux. Aux 2 maisons, ils ont toutes des chevaux. C'est ce que tu me disais tantôt. Là-bas, comparativement à ici, tu peux atterrir en plein milieu de la ville. Vous l'avez fait. Oui. Ça s'appelle la FAA.
permettre pendant le festival qu'on peut atterrir d'un stationnement dans les rues. Il ne faut juste pas bloquer les rues où il y a les ambulances, les pompiers, les polices. Le restant, c'est comme à ton risque. Une expérience à revivre, Sylvain? Ah oui, définitivement à revivre, à revivre. Il nous reste 2 minutes. On va parler un petit peu du Festival international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as été Balloon Meister cette année en compagnie de Daniel Turcotte et Lucien Desbiens. Oui. C'est vous, les grands Manitou, qui décidez si les Montgolfières volent. Est-ce qu'on doit mettre sur ta faute la pire année de l'international de Montgolfière? Bien, vu que j'étais à ma première année, on va dire que oui, pour enlever la pression. Je sais que Lucien a pris sa retraite cette année. Ouais. On a fait un souper. Daniel revient l'année prochaine avec moi. La météo, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis nous, à Saint-Jean, on a des normes plus élevées. J'ai parlé à Albuquerque avec les Américains. Ils adorent venir à Saint-Jean parce qu'ils savent où ils s'en vont. On est strict, mais on est juste pour tout le monde. Puis ils aiment ça venir voler ici parce que la région Saint-Jean, c'est une région pour voler. C'est beau, il y a de la verdure, c'est beau, il y a de tout pour voler. Rapidement, parle-moi le rôle du Balloon Meister avant une envolée. Quel est votre rôle pendant, après, juste rapidement? OK, rapidement, bien, un Balloon Meister, c'est lui qui, tout ce qui est réglementation Transport Canada, c'est nous qui respectons ça. C'est nous qui s'occupent de toutes les approbations des pilotes. Okay. Ensuite, le matin, on fait la météo. Après ça, on fait tout ce qui est pour le décollage. Ensuite, c'est nous qui dictons le briefing, les normes à suivre le matin. Et pendant l'envolée, on s'arrange pour que tout le monde vole, qu'il n'y ait pas de pilotes qui veulent débordement ou whatever. C'est notre job. Est-ce que tu as eu la chance, malgré que tu étais Balloon Meister, de voler cette année au festival quand même? Ou... Oui, j'ai fait un vol le matin. Moi et Daniel, on aime ça voler, fait qu'on se garde toujours un matin ou deux qu'on vole un ballon pour se... C'est notre passion, il faut être dans les airs. Oui, puis une autre passion, c'est l'automobile, Sylvain. Rapidement, ça fait longtemps que tu travailles dans le domaine automobile chez Nissan. Toujours une passion pour toi? Oui, tout le temps. Il ne faut pas lâcher, j'aime ça. Puis tu avais une troisième passion que là, malheureusement, tu as laissé tomber, mais on va en parler après la pause avec Alexandre. C'est l'arbitrage. Tu as arbitré longtemps, entre autres dans la Ligue nord-américaine de hockey. Ton fils a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, donc un grand amateur de hockey. Sylvain, écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler Montgolfière à Sport Express. C'est toujours agréable. Puis, on va te souhaiter un très beau festival à Saint-Jean l'an prochain en espérant qu'on va avoir un petit peu plus d'envolées que cette année. Oui, je le souhaite au monde qui vient de voir ça, qu'il y ait beaucoup d'envolées. Merci, Sylvain. Bonsoir. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. On poursuit avec Sylvain Tremblay, mais en deuxième partie d'entrevue, parce que Sylvain, ta passion est devenue les Montgolfières, mais avant ça, il y avait le hockey. Oui. Et les gens, peut-être, que durant l'entrevue avec François tantôt, disaient « Je l'ai déjà vu à quelque part, lui. » Sylvain, tu as été juge de ligne pendant une bonne dizaine d'années dans la Ligue nord-américaine de hockey. Puis j'en avais envie de parler de ça un petit peu. On avait envie de faire revivre aux gens de beaux souvenirs parce que tu sais qu'il y a eu du bon hockey senior à Saint-Jean. Oui, très bon hockey senior. Et qui dit Saint-Jean-sur-Richelieu dit surtout Steve Bossé. Les Chiefs. Les Chiefs. Mais d'abord, parce que toi, tu étais juge de ligne dans la Ligue nord-américaine de hockey. Moi, il me semble que, vu qu'il y avait pas mal de batailles dans ces années-là, c'était plus le fun d'être juge de ligne que d'être arbitre en chef. Oui. C'était pas mal plus. Moi, j'aimais mieux ça. L'action était plus intense comme juge de ligne, comme gars de charge. Mais gars de charge avait tout le management de game. Mais moi, j'aimais bien mieux juge de ligne parce que tu étais constamment dans l'action. Avant de parler des anecdotes et tout ça, je veux que tu me parles des tiennes. Est-ce que les gens criaient ton nom, Sylvain, sur la patinoire? Parce que tu avais le numéro 88. Moi, je sais qu'en deuxième période, tu sais, ma femme vendait de la bière là-bas, fait que je savais un petit peu c'était quoi. Les gens les esprits commençaient à être échaudés un peu. Comment ça se passait pour toi? Bien, à Saint-Jean, vu que j'étais local, à Saint-Jean, souvent j'entendais mon nom. Mais à part de ça, non. C'était plus à Saint-Jean. Le monde à Saint-Jean, surtout quand on arrêtait une bataille trop vite, whatever, parce qu'il y avait un gars qui était en dessous ou pas. Là, des fois, mais pas plus que ça. C'était comme juste parce qu'à Saint-Jean. Dans les autres villes, non, on était très bien respectés. Dans les Nord-américaines, je lève mon chapeau et les gars nous respectaient très, très bien.
Tu avais le numéro 88, Oui. mais je sais qu'au départ, même dans le senior, les noms étaient dans le dos. Oui. Ils ont changé ça à un moment donné, justement, question de sécurité. Hein? Oui, à cause que c'est ça. Ouais, parce que là, à la fin, ils ont mis des numéros parce que les noms, tout le monde, il scannait les noms en arrière. Aussitôt qu'il arrivait un hors-jeu serré, là, ton nom sortait tout le temps. Fait qu'ils ont dit, on va mettre un numéro, fait comme ça va être moins intense, puis le monde va être plus général pour l'arbitrage. Sylvain, il y a un gars qui fait un retour cette année, sa dernière saison, c'est Mirasty, qu'on a vu souvent avec Sorel, des bons combats. Et tu me disais tantôt, si on va sur YouTube et qu'on tape Steve Bossé et Mirasty, on va toujours voir le 88 arriver? Bien, je pense il y a eu un de 5 ou 6 combats. Je pense sur les 6 combats, c'est 5 fois. C'est moi qui ai Steve des mains pour séparer la bataille. Est-ce que ça donnait comme ça, Sylvain, où on disait, non, à ce moment, ça va brasser, on aime mieux avoir Sylvain Tremblay là-bas parce qu'on va se le dire, tu es un gars qui s'entraîne pas mal, tu étais capable de tenir ton bout. Souvent, les games qui étaient durs, j'y allais avec des gars, des plus vieux de la gang, vu que ça faisait longtemps qu'on était allés là, des gars plus vieux, plus d'expérience. Souvent, c'était ça, on était bookés. Souvent, on changeait de place pour aller là aussi. Je veux que tu me parles un peu de John Mirasty, de Steve Bossé. Souvent, Steve Bossé nous le disait quand il savait qu'il y avait un gros match le soir contre Mirasty, ça lui trottait dans la tête et tout ça. Toi, comment était ta journée? Est-ce que tu étais capable de passer une bonne journée? Tu focusais là-dessus, tu disais, j'espère que ça ne débordera pas. Comment tu voyais ça? Nous, c'est sûr que moi, là, ça fait 5 ans, puis c'est cette adrénaline-là qui me manque. Okay. C'est avant un match, on allait courir dans les estrades, on montait les marches, parce que nous, on n'a pas de réchauffement. On allait courir 15-20 minutes avant le match, on faisait du bicycle. Puis c'est là, quand tu commençais à courir, c'est là que tu rentrais dans ton match, parce que si tu viens, il faut que tu sois aussi intense qu'eux, parce qu'il n'y a pas de marge d'erreur. Si tu fais un mauvais move, il va manger un coup de plus, ou si l'autre va se faire blesser, puis ça va revenir contre toi. Il n'y a pas de marge d'erreur, il faut que tu sois prête. Puis ça donne une adrénaline, à un moment donné, que tu recherches. Quand tu finis, là, c'est ça que tu recherches. Cette adrénaline-là, on dirait qu'à un moment donné, il te la manque. Définitivement. C'est ça qui me manque encore là. Parce que souvent, les gens, surtout les matchs, Joël Thériault, on a parlé de John Mirasty, de Steve Bossé, il y en a eu énormément. Link Gates également. Il y a eu des gars, à un moment donné, pendant le lockout de la Ligue nationale, qui sont venus jouer dans la Ligue nord-américaine. Oui. Ça n'a pas toujours bien été. Donald Brashear, ça n'a peut-être pas été ses meilleurs épisodes lorsqu'il est venu jouer dans la Ligue nord-américaine. Et souvent, les gens payaient le prix d'entrée pour ça, Sylvain. Donc, il ne fallait pas qu'un Sylvain Tremblay intervienne trop vite ou qu'il y ait des débordements. Ça devait être stressant un peu. Exactement. Je me souviens un match à Québec, Brashear contre Thériault. Il n'a jamais voulu. Brashear n'avait pas l'intention d'y aller. Puis j'y parlais, je demandais. Parce que le monde ne voit pas ça, mais on se parle sur la glace. On parle. Puis entre les face-offs, je demandais, je dis, écoute, là, la game, c'est ça. Est-ce que ça te tente? Il dit, écoute, moi, j'ai une game à jouer, il faut gagner avant. Parce qu'il dit, moi, ici, il faut que je joue au hockey avant de me battre. J'ai rien à prouver. Pas de trouble. J'ai dit, OK, moi, je suis là pour te protéger. Mais, je dis, sois honnête avec moi. Saute pas par en arrière, fais pas rien. On essayait de sois honnête, puis j'ai jamais eu de trouble avec. Jamais. Non. La fois du débordement, c'est pas moi qui étais là. Puis moi, avec Brashear, j'ai jamais eu de trouble. Avec Joël, j'ai jamais eu de trouble. Avec Steve, jamais non plus. Parce qu'il savait que Steve était au courant. Il me l'a déjà dit. Il dit, je sais quand tu es là, je ne mangerai pas de coups. Quand c'est fini, ça va être fini. Parce que la majorité de ces combattants-là, puis François et moi, on les a côtoyés pas mal à l'époque avec Chiefs Express, c'est des bons gars quand même. C'est juste qu'à un moment donné, quand on arrivait dans le feu de l'action, des fois, peut-être les fils pouvaient se toucher, mais tu parlais à un Joël Thériault, tu laissais de côté leur vie personnelle qui n'était pas toujours... Steve Bossé, c'était un gars quand même à son affaire qui est pompier aujourd'hui, mais les gars, des fois, c'était pas toujours évident. Il y avait des journées de travail dans le corps. Fait que, je dois t'avouer que ce rôle-là de pugiliste, c'était vraiment pas évident. Moi, je pense, les gars, là, ils deviennent dans le bulle, puis il faut juste qu'ils deviennent tellement intenses qu'ils oublient tout ça. Au côté, ils ne voient plus rien. Là. Ils voient juste qu'est-ce qu'ils font. Il faut juste que tu leur parles pour le ramener, le sortir. La minute qu'ils descendent les yeux vers toi, tu l'as. Exact. Si tu n'es pas capable de faire ça, mais tu ne seras jamais capable de se séparer parce que il va rester dans sa bulle et il va continuer à vouloir faire son combat. Il faut juste que tu y parles, tu saves quoi dire pour qu'il te regarde, mais si toi qui te regardes une fois, c'est fini, tu as le contrôle, c'est fini. Jamais il va te passer par-dessus. Définitivement. C'est juste le... Tu sais, il y en a qui pensent que l'arbitrage, c'est bien physique. Il y a du physique, mais il y a beaucoup de paroles qui se disent pour pouvoir... C'est là que tu vas chercher ton respect, c'est en parlant puis en contrôlant par la parole, souvent.
Sylvain, 2 trucs. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux des réponses rapides. Tu vas être capable de le faire. D'abord, si on regarde maintenant au niveau de la Ligue nationale, avant d'arriver à ta passion, puis les jeunes qui nous regardent, qui veulent devenir arbitres, d'abord, la Ligue nationale, moi, j'en connais pas énormément. Là, je connais François Saint-Laurent, avec qui j'ai joué au baseball. C'est moi qui l'ai parti au début. Bon, il est parti avec moi. François avait les cheveux longs. Hein, il avait la shampoo. Exactement, oui. Ouais. C'est pas évident d'arriver dans la Ligue nationale aujourd'hui. Puis avec les caméras HD, on regarde le Canadien de Montréal, premier match contre les Maple Leafs. Hors-jeu flagrant des Maple Leafs. Le but est bon. En fin de semaine, Galchenyuk contre l'Avalanche, c'est pas évident, sauf que les reprises maintenant, hein, avec le HD, on voit tout ça. Est-ce que tu penses qu'on devrait permettre un challenge par match, de faire comme dans la NFL, d'enlever cette pression-là aux juges de ligne un peu? Parce que moi, je me dis, là, c'est sûr que vous allez en avoir au début de match. C'est comme les joueurs, c'est comme les arbitres, c'est comme les joueurs. Il faut que tu rentres dans ta game shape. Ça prend, des fois, ça peut te prendre 4 à 5 matchs. Le jeu est vite. Ouais. Le jeu est extrêmement vite. C'est sûr qu'à la TV, ça paraît bien, le jeu a l'air pas vite, mais en place, sur glace, le jeu est vite. La ligne bleue, là, elle a 2,5 pouces de large, mais elle devient à 1 cm à force que c'est vite. Fait que c'est l'interaction humaine qui fait. Ça va prendre, moi, j'avais dit ça va prendre à peu près 5-6 matchs, puis les gars rentrent dans le match. Ouais. Surtout au début d'année comme ça, c'est toutes des recrues. Vous regarderez là, les erreurs qui ont été faites, c'est quasiment toutes des recrues. C'est vrai qu'à Philadelphie, le match canadien-Philadelphie, c'était pas mal. Il n'y a pas de nom qu'on connaissait. C'est des recrues. Tu ne verras pas de Jean Morin faire des erreurs de même. Tu ne verras pas de. Moi, c'est comme tout. Il faut que tu montes tranquillement. Puis, à un moment donné, tu viens que tu gères ton stress, tu gères tes calls, tes positions changent. Ça devient que. Moi, je regarde les matchs. Regardez les matchs là, vers, je vous dirais, là, novembre, décembre, janvier. Là, le plus gros devant. La caméra revient sur un jeu, puis. C'est vrai. Parce surtout, on parle du jeu de Galchenyuk, mais le patin, c'est une fraction de seconde. Exactement. Est-ce qu'il avait le droit de jouer? Puis, surtout avec la caméra HD, c'est pour ça que je disais ça, si on ne pouvait pas enlever un peu de pression. Puis en terminant, Sylvain, les jeunes qui nous regardent, puis qui ont 13-14 ans, puis qui entendent crier, je le sais, j'ai coaché assez longtemps Bantam 2A, puis que les parents gueulent contre les arbitres, qu'est-ce que tu as à leur dire? Parce que c'est une belle passion au départ. Qu'est-ce que tu as à leur dire pour qu'ils continuent dans ce domaine-là? Bien, moi, quand je suis sur la glace, je m'amuse. Je m'arrange pour m'amuser, avoir du plaisir à faire ça. Mais c'est comme tout joueur sportif, tout gars sportif vont te dire on s'amuse, mais à un niveau bien sérieux. Ouais. Tu t'amuses, puis c'est ça qui fait que tu vas venir meilleur. Parce que plus que tu t'amuses, plus que tu vas venir sérieux, puis plus que tu vas venir sur la punition, tu vas te placer mieux, tu vas vouloir apprendre mieux. Moi, je me dis que qu'est-ce qu'il dit dans les estrades, tu t'écoutes pas. Tu fais ta game, tu t'amuses, puis tu t'écoutes pas. Tu fais le mieux que tu peux, puis d'après moi, ça coule tout seul, puis tu vas t'amuser là-dedans. Il faut arrêter des écuries. Honnêtement, on a besoin des arbitres si on veut avoir un bon match de hockey. Puis souvent, c'est des jeunes de 13, 14, 15 ans. Puis, souvent, les parents focusent sur un individu, un jeu, une affaire. Puis souvent, nous, on ne peut pas tout donner les punitions, parce que si on donnerait toutes les punitions, il n'y aurait pas de game de hockey. Exact. Il faut savoir avoir un bon jugement, un bon mélange de punitions. Puis là, c'est ça que le monde dit. Tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu une punition plus flagrante de l'autre bord, mais il ne l'a pas vu parce que c'était sur son bord. Puis là, il voit ça là qui est tout petit. C'est juste qu'un bon mélange fait le bon. Bien, Sylvain, merci beaucoup. Tu auras passé la totalité de l'émission avec nous. Merci de nous avoir parlé de ta passion des montgolfières, des belles photos qu'on a vues. Merci pour ces petits détails croustillants sur la Ligue nord-américaine de hockey. Bien, merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et François, notre invité de la semaine dernière, Samuel Dupuis. Oui. Quel match il a connu en fin de semaine? Écoute, Alex, on a parlé avec lui. Il était sur le point de battre le record de Samuel Fournier. C'est pas rien. Sam qui a joué dans la Ligue canadienne de football, qui a brûlé le Rouge et Or de l'Université Laval. Il a battu Samuel et il a également battu le record de la Ligue. C'est ça, il a battu 2 records dans le match. Hein, écoute, il lui restait 2 matchs. Il s'est dit, écoute, si ça va bien, je pourrais peut-être battre le record de Samuel, puis peut-être battre le record de Sébastien Lévesque de la Ligue collégiale 2A. Le dernier match de la saison, Samuel Dupuis. Merci, bonsoir. En un match. Oui, définitivement. Félicitations. Ce qui est intéressant, c'est que les Géants avaient invité Samuel Fournier, qui était sur place. Oui, on a vu ça sur Facebook. Alors, honnêtement, bravo au nom de toute l'équipe de Sport Express. Et si vous voulez en savoir davantage également, je sais que les Huskies jouent en fin de semaine. Suivez notre page de Sport Express sur Facebook. Honnêtement, c'est bien fait. Oui, on a un bon recherchiste. Oui, on a un bon recherchiste. Les événements sont là. À ne pas manquer. Alors, voilà, suivez notre page tout simplement. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent venir nous voir également à Sport Express. François, comment on peut faire? Écoute, la meilleure façon est notre page Facebook, justement. Sinon, on a nos pages Facebook personnelles. On l'a déjà mentionné. Nous, on accepte tout le monde. Donc, n'ayez crainte, on va vous répondre si vous voulez venir à l'émission. Sinon, le Sport Express
tvhr9.com. Ça va nous faire un plaisir de vous accueillir. Les gens de la Rive-Sud également qui communiquent avec nous. L'émission est diffusée partout sur la Rive-Sud de Montréal, sur TVRS. Donc, vous êtes les bienvenus à Sport Express. François, il y avait du NASCAR. À tout seigneur, tout honneur. Oui, alors il y avait du NASCAR en fin de semaine. Donc, Brad Keselowski, qui a réussi à éviter l'élimination en fin de semaine. C'est tellement intéressant. Donc, en remportant la 6e course de la Chase for the Sprint Cup de NASCAR, c'était le Geico 500 sur le Talladega Super Speedway en Alabama, mon cher. Donc, il signait ainsi sa 6e victoire de la saison. Déjà? Oui, 6. C'est assez extraordinaire. Il a devancé Matt Kenseth et Clint Bowyer, qui, lui, est bien connu dans sa famille. Donc, voilà, il a terminé 3e. La 2e place de Matt Kenseth lui a permis d'éviter le coup près en le faisant progresser de 4 ans au classement général. Et le grand perdant là-dedans, François, ce fut sans aucun doute, c'est marqué ici, Kyle Busch qui a glissé de 7 rangs, c'est assez extraordinaire, en terminant 40e. C'est passé quoi? Ouf. Ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Voilà, Prochaine 40e, course, honnêtement. Là. Écoute, avec mon Mazda, avec le Nissan de Sylvain ou encore avec ton Nissan à toi également, là, on aurait fini meilleur que 40e. Ouais, avec un bon entretien chez Nissan Coupé les Brasseurs, Alex. Voilà, ou encore Chambly-Mazda, ça aurait été parfait. Donc, Kyle Busch, Dale Earnhardt Jr. et Casey Kane, ainsi que le champion de la saison dernière, Jimmy Johnson, ont vu leur espoir de remporter le championnat des pilotes prendre fin. Il reste donc 8 pilotes. Joey Logano, Kevin Harvick, Ryan Newman, Danny Hamlin, Matt Kenseth, Carl Edward, Jeff Gordon et Brad Keselowski. La prochaine course, François. Ce week-end? Oui, c'est dimanche le 26 octobre à 13h30. Le Goodies Headache Relief Shot 500. Écoute, ça doit être des aspirines. Ça doit être assez fort également. Ça, c'est à Martinsville, en Virginie. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir enduré le NASCAR. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Salut.